Nouvelles accusations d'attaque à l'arme chimique contre un village rebelle situé dans la province d'Idlib, l'un des raids les plus meurtriers depuis le début du conflit syrien. On en est pour l'heure à plus de 100 morts. Quant aux nombreux blessés qui affluent dans les hôpitaux, ils présentent tous les signes d'intoxication, comme le montrent ces images commentées par Elias Samuel. Sur ces images fournies par l'opposition syrienne, les médecins s'activent dans cet hôpital de la province d'Idlib. Les patients auraient tous été victimes de gaz toxiques. À leur arrivée en séance, les ambassadeurs français, britanniques et américains savent déjà que la réunion est un échec. Les trois pays ont rédigé une résolution condamnant fermement l'attaque chimique perpétrée mardi en Syrie. Mais une fois de plus, la Russie soutient fermement son allié, Bachar el-Assad. Vient alors la réponse de l'ambassadrice américaine. Photo de victimes à l'appui, elle accuse directement la Syrie et laisse transparaître une colère sourde. La vérité, c'est qu'Assad, la Russie et l'Iran n'ont aucun intérêt à obtenir la paix. Combien d'enfants doivent-ils encore mourir pour que la Russie réagisse ? Silence glacial. Face à l'impuissance désormais flagrante des Nations Unies, Washington menace même d'une action unilatérale. Mais qui est vraiment responsable de l'attaque perpétrée mardi ? Pour les Occidentaux, cela ne fait pas de doute, le régime syrien a mené les bombardements. Moscou confirme, mais réplique que le gaz se trouvait en fait au sol. L'armée aurait visé des stocks entreposés par des groupes rebelles. Impossible de savoir quelle version correspond à la réalité. Tous les acteurs sont en tout cas d'accord pour qu'une enquête soit menée au plus vite. C'est une première. En 6 années de conflit en Syrie, les États-Unis ont frappé une base aérienne du régime la nuit dernière. 59 missiles de croisière Tomahawk ont été tirés par 2 navires américains stationnés en Méditerranée. Les missiles ont atteint la base d'Al-Shairat, située dans le centre du pays. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'aéroport a été presque totalement détruit. Les avions, le tarmac, le dépôt de fioul et le bâtiment de la défense aérienne auraient été pulvérisés. Selon le Pentagone, cette base était connue comme un lieu de stockage d'armes chimiques avant 2013. Ce sont des missiles de type Tomahawk. Sur ordre du président américain, 59 de ces engins ont été tirés depuis des navires de guerre en Méditerranée vers la Syrie. J'ai ordonné une frappe militaire ciblée sur la base aérienne en Syrie, d'où a été menée l'attaque chimique. C'est dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis d'empêcher la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques mortelles. L'armée syrienne a réagi et dénoncé une agression flagrante qui aurait causé la mort de 6 personnes, sans préciser si les victimes sont des militaires ou des civils. Pour l'armée du régime syrien, cette agression fait des États-Unis un partenaire de l'État islamique, du Front al-Nosra et d'autres organisations terroristes. D'après ce qu'on voit que c'est une frappe ponctuelle. On ne voit pas que les États-Unis sont en train de s'engager dans un changement stratégique vis-à-vis du dossier syrien. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'on n'est pas du tout dans la conjoncture de 2013, où il était question de destituer Assad par la force. Là, c'est une frappe ciblée, certes contre un aéroport stratégique, parce que c'est un nœud stratégique et d'acheminement d'armes et d'approvisionnement de l'armée syrienne, mais aussi de frappe aérienne. Mais ce qu'il faut noter aussi quand même, c'est que de la bouche des responsables américains, Moscou a été prévenu. Donc Moscou a certainement aussi prévenu Damas, parce qu'on voit des premières images qu'il n'y a pas eu quand même beaucoup de dégâts matériels. On peut soupçonner que la base a été grandement évacuée avant les frappes, parce que 59 Tomahawk qui font que 6 morts, 6 victimes, c'est quand même 59 Tomahawk, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est pas des petits missiles. Donc on peut soupçonner une évacuation préalable aux frappes du personnel et du matériel.
c'est la réaction russe qui est la plus importante. Je pense que M. Poutine, qui est un homme qui ne comprend que les rapports de force, a compris qu'avec M. Trump, les règles du jeu avaient changé. La Russie avait la position de force et discutait en permanence, employant, souvenons-nous de l'intervention en Syrie, souvenons-nous de ce qui s'est passé en Ukraine et en Crimée. Elle a toujours eu l'ascendant sur ses opposants. Là, M. Trump clairement dit qu'il est capable, lui, d'avoir l'ascendant, de décider rapidement et de mettre en œuvre des moyens considérables que les Russes ont aussi d'une certaine façon. Souvenons-nous que la grande surprise des missiles de croisière russes qui sont partis de la mer Caspienne pour aller taper en Syrie. Donc il y a un rapport de force qui est intéressant, mais je pense que le rapport de force, il est plus au-delà des moyens, parce que j'espère bien qu'on n'ira pas à l'escalade, un rapport de force psychologique. C'est M. Trump, M. Poutine. Ces frappes marquent une forme de rupture par rapport à l'administration Obama. Oui, très clairement, on est sur un changement de portage par rapport à Barack Obama. Vous vous rappelez, il avait décidé, lui, au tout dernier moment, l'arrêt d'une intervention internationale contre le régime de Bachar el-Assad, après qu'il avait déjà utilisé des armes chimiques dans la région de Damas à l'époque. C'était le 31 août 2013, en fin d'après-midi. Les chasseurs américains et français avaient déjà leur plan de frappe. Les bombes étaient chargées sur les porte-avions. Et Barack Obama appelle François Hollande pour lui dire que finalement, il arrête tout. Et bien sûr, c'est avec cet épisode en tête que, pour se démarquer de son prédécesseur, Donald Trump a cette fois décidé de frapper immédiatement et seul en Syrie. Un positionnement, en fait, sur la politique intérieure américaine qui a certainement autant pesé que, finalement, le sort des civils syriens tués à Idlib. Et puis aussi la volonté de rétablir une certaine crédibilité militaire des États-Unis, avec quand même une grosse différence par rapport à 2013, c'est que finalement, Donald Trump étant plus faible politiquement en politique intérieure que Obama, il ne pouvait pas prendre le risque de passer pour un mou, et Bachar, lui, est plus fort avec le soutien russe, et donc des frappes un peu ciblées ne risquent pas de le faire tomber et de faire prendre le pouvoir aux islamistes. Les frappes américaines en Syrie sont une agression contre un État souverain. C'est ainsi qu'a réagi le Kremlin au lendemain de l'opération américaine contre une base aérienne syrienne. Le porte-parole du président russe a évoqué un préjudice considérable aux relations entre Moscou et Washington. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a, elle, dénoncé un prétexte. Il est clair que ces frappes avaient été planifiées à l'avance, a-t-elle déclaré. Pour tous les experts, il est clair que Washington a pris sa décision avant les événements à Idlib. Et cela a été un prétexte pour une démonstration de force. Au Royaume-Uni, le ministre de la Défense a, lui, pleinement soutenu les États-Unis, précisant qu'il s'agissait d'une opération strictement américaine qui n'impliquait pas la coalition dans son ensemble. Pour Michael Fallon, il s'agissait de s'assurer que le régime de Bachar el-Assad n'utiliserait plus d'armes chimiques et cela ne conduira pas à une escalade en Syrie. D'autres pays comme la Turquie ont salué l'action américaine. La Russie prévient, toute frappe contre l'armée syrienne serait considérée comme mettant en danger les troupes russes en Syrie et serait suivie d'une réplique forte. Les États-Unis réfléchiraient en effet à lancer des offensives limitées contre les troupes de Bachar el-Assad pour faire cesser les bombardements sur Alep. Le porte-parole de la défense russe s'est montré ce jeudi très explicite. Je voudrais recommander à nos collègues de Washington de bien peser les conséquences de tels plans. J'aimerais leur rappeler que la couverture aérienne de nos bases près d'Alep est assurée par des systèmes anti-aériens S-400 et S-300 dont le rayon d'action pourrait surprendre n'importe quel appareil volant non identifié. Les menaces fusent, mais en attendant, des dizaines de civils meurent tous les jours dans les quartiers est d'Alep, dont la partie tenue par les rebelles est pilonnée sans relâche par l'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe. Faut-il craindre une escalade des tensions entre Washington et Moscou? Après la frappe ciblée d'une base aérienne en Syrie ordonnée par Donald Trump, la Russie aurait envoyé un navire de guerre armé de missiles de croisière pour rejoindre les rangs d'un groupe de combat au large des côtes syriennes.
Nouvelle démonstration de force des États-Unis, cette fois face à la Corée du Nord. Un porte-avions américain et sa flotte font route vers la péninsule coréenne depuis Singapour. 2 jours après la frappe des États-Unis en Syrie, le commandement américain dans le Pacifique a clairement mentionné la menace nucléaire nord-coréenne. Pour le Premier ministre japonais, inquiet des ambitions nucléaires de Pyongyang, le soutien de Washington est précieux. Il y a un Américain qui vous aime, c'est Donald Trump. Et je voulais savoir si vous l'aimiez aussi et pourquoi. Écoutez, nous, on aime tout le monde. L'Amérique est un grand pays. Les Américains sont des gens sympathiques, intéressants, pleins de talent. C'est une grande nation. Nous travaillerons avec la personne qui sera élue, mais il est évident qu'il est plus facile de travailler avec une personne qui a également envie de travailler avec vous. Ça fait la une du New York Times, qui cite 4 hauts responsables américains. Plusieurs membres de l'équipe de campagne de Donald Trump ont eu des contacts répétés avec de hauts dirigeants russes au moment de la campagne présidentielle. En plus des conversations téléphoniques, le FBI s'est appuyé sur des relevés bancaires et des documents de voyage, notamment ceux de Paul Manafort, directeur de campagne pendant plusieurs mois de Donald Trump. Il a déjà fait des affaires avec la Russie, mais les échanges en question ont eu lieu avec les services de renseignement russes, ce qu'il a nié en bloc hier. C'est absurde. Je n'ai jamais sciemment parlé à des agents russes et je n'ai jamais été impliqué dans quoi que ce soit en rapport avec le gouvernement russe ou l'administration de Poutine. Ce n'est pas comme si ces gens portaient des badges avec écrit dessus « Je suis un agent secret russe ». Un dossier russe qui n'a de cesse de revenir sur le bureau de Donald Trump, car ceci intervient suite à la démission de Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, qui avait lui aussi été mis en cause pour des contacts inappropriés avec Moscou, au moment où l'administration Obama ordonnait en décembre des sanctions contre la Russie pour son ingérence dans les élections américaines. Nous, au bout de 5 ans de guerre, ces frappes américaines marquent-elles un tournant dans le conflit ? Pour la première fois, il y a une frappe, une menace, une frappe aérienne contre des installations militaires en Syrie, en dépit bien sûr de la mise en garde des Russes et des Iraniens. Et pour cela, on peut vraiment parler d'un tournant dans la politique américaine dans la crise syrienne.